internautes, mesdames et messieurs, merci de nous avoir rejoints. Bonjour chez vous et prenez place pour suivre la revue de presse de ce jour. Dans le compte de la une des journaux de ce vendredi 16 janvier 2026, le quotidien La Nouvelle Gazette nous informe. Déroulement dans la quiétude des élections générales du 11 janvier 2026, l'honorable Jean-Eudes Okoundé salue le climat de paix qui a caractérisé le processus électoral. Floraison des Wi-Fi zones, l'ACEP met en garde contre la fourniture non autorisée d'Internet. Marché d'Antokpa, un commerçant indien échoue à faire annuler une dette de 3 millions signée à la police. Célébration en différé de la fête du 10 janvier 2026. 2 jours de manifestation autour du Vodou Sakpata à Dassa Zoumé. Les manifestations démarrent ce vendredi pour une libation et une caravane pour donner le top de l'événement. Première rencontre officielle des Kamites du Bénin. Créer un cadre d'échange et renforcer les liens entre les frères et sœurs kamites. Le quotidien Le Pays émergent. Visite du chantier du centre d'excellence de football de Lokossa. Mathurin de Chacus hausse le ton et maintient une pression maximale sur les entreprises. Universel Groinin Box découverte UGBD. Des combats, des liens, le béninois Constant Rombo Togbaon, une fierté pour la boxe béninoise à l'étranger. Équipe Fanion du Togo, un nouveau sélectionneur pour les éperviers. Deuxième édition du championnat d'Afrique des Nations de handball, CAN Rwanda 2026. Les Guépards du Bénin bien aguerris pour le tout noir. Première sortie le 21 janvier face à l'ogre marocain. La délégation béninoise s'envole ce week-end pour Kigali. Crise latente à Dynamique FC de Djougou. À quel jeu joue Chérif Tine Touré alors qu'il avait été déchu en raison de son bilan catastrophique? L'arbitrage de la FBF vivement attendu. Législative de janvier 2026, la Cour constitutionnelle promet de donner les résultats définitifs dans le délai prévu par la loi. Voici les grandes tendances selon la Sénat. Et pour finir, CAN 2025, Maroc-Sénégal, une finale de rêve en vue entre les deux équipes les mieux classées du continent. Une faramineuse somme de 10 millions de dollars américains pour le vainqueur. Dialogue institutionnel autour des élections, l'ARAC et la CEDEAO accordent leur vision sur la régulation des médias. Un tour sur la une du quotidien Le Clairon. Commercialisation de Wi-Fi, l'ACEP invite les acteurs à se confronter à la réglementation en vigueur. Résultat des élections du 11 janvier, les yeux toujours braqués entre la Sénat et la Cour constitutionnelle. Insertion professionnelle, l'agriculture béninoise atteint un niveau favorable à l'emploi des jeunes. Et pour finir, parlons de la première session extraordinaire 2026 du CES. Conrad Baguidi appelle à une institution proche des citoyens. De quoi nous parle le quotidien Fraternité de son côté? Grande tendance pour les communales et législatives. Déjà 4 jours, suspense insoutenable. La Sénat donne rendez-vous pour ce jour. La Cour constitutionnelle annonce les résultats définitifs sous 72 heures. Les revenants, une exposition béninoise à Accra pour sublimer les Vodou Days. Voyons voir ce que nous propose le quotidien Le Paraquois à sa une. Législative et communale 2026. Pourquoi la fumée blanche tarde toujours? Palais des congrès, requalification accélérée à Cotonou. Finale CAN Maroc 2025, duel entre Sadio Mané et Achraf Hakimi. Et pour finir avec Le Paraquois, tension en Iran, répression blackout et pression internationale. Jetons un coup d'œil à la une du journal Libération. Résultat définitif des législatives du 11 janvier 2026. La Cour constitutionnelle rassure. Diplomatie, le Bénin et l'Inde renforcent leur partenariat stratégique. 10e législature, les députés officiellement installés le 8 février 2026. Et pour finir avec le quotidien Libération, finale CAN 2025. Sénégal contre Maroc, la grande affiche.
Tournons-nous vers le quotidien Le Chronomètre à présent. Opérateur GSM au Bénin, la pénurie de SIM marchands de Celtis Cash freine les entreprises. 16e édition de Wemenhwe, le peuple Weme attendu à Bonou le 15 mars 2026. Antoine Bonou et son équipe promettent une édition à la hauteur des attentes. Renforcement des capacités opérationnelles. La police républicaine s'équipe de 4 ULM pour renforcer la sécurité. Et pour finir, championnat scolaire 2025-2026 à Adjawere. Ipile accueille les grandes finales. Nous sommes à présent avec le quotidien BBN, entendez Benin Best News. Devoir de souvenir du 16 janvier 1977 au Bénin. Retour sur l'opération crevette le dimanche où le Bénin a vacillé. Énergie, le Bénin réintègre le cercle des producteurs de pétrole après 27 ans d'absence. Élections législatives et communales, la Cour constitutionnelle s'engage à respecter les délais légaux. Nati Tengu, l'administration minière confrontée à la résistance des exploitants de Kousigou Montagne. Le quotidien Le Matinal nous parle de redevance d'enlèvement des déchets au titre de l'année 2026. La distribution des factures démarre le 19 janvier. Les communes de Cotonou, Abomey-Calavi, Semekpodi, Porto Novo et Ouida concernées. Cellule de contrôle et d'inspection de l'ARS, les principales réalisations de 2025 présentées aux médias. Proclamation des résultats des législatives du 11 janvier 2026. La Cour constitutionnelle rassure du respect des délais. Et pour finir, parlons TOFA 2026. David Kofi Aza apporte des précisions sur le signe Lososa. Le quotidien Le Télégramme nous parlera à son tour des élections législatives et communales du dimanche 11 janvier 2026. La Cour promet les résultats 72 heures après les chiffres certifiés de la Sénat. Législative et communale 2026 au Bénin toujours, le parti Les Démocrates dénonce des irrégularités et fait une demande à la Sénat. Pour un dépôt Momo de 570 000 francs CFA vers Wanisbet sans payer sa victime, un policier présumé Gaïman jugé à la criette. Cannes Maroc 2025, un marabout arrêté pour escroquerie après la fausse prédiction de la victoire du Mali. Lutte contre la cybercriminalité, 1500 cybercriminels arrêtés au Bénin en 2025. Et pour finir, vol de 163 grammes d'or au Nigeria, un cuisinier interpellé au Bénin. Nous sommes à la une du quotidien Le Béninois libéré, double scrutin du dimanche dans un contexte de limitation de fraude contre le BR. L'Assemblée tout en vert. Craignant le vol après leur victoire, les militants mettent la pression sur ABT de se réveiller contre la brimade. Derniers hommages à l'épouse du général Bertin Bada, les adieux de la nation à une victime innocente de la folie du 7 décembre. Législative et communale 2026, les grandes tendances attendues pour ce jour. Et pour finir avec le Béninois libéré, leadership politique au Bénin. Djogbenou, l'architecte méthodique de l'UPR. Le quotidien Décryptage Info de son côté nous parle des élections législatives et communales 2026. Le BR, maître du jeu parlementaire. Par ailleurs, Savalou, diplomatie culturelle et coopération internationale. Le royaume de Savalou consacre le maire de North Miami aux dignitaires et scelle une alliance historique avec la diaspora. Une offensive diplomatique à l'actif de Sa Majesté Ganfon Gagniron Tofa Gbagidi 14. Gestion des déchets et assainissement urbain. Distribution des factures d'enlèvement des déchets dès le 19, dont 5 communes. Financement des économies de l'UEMOA. Serge Ekwe alerte sur le coût du sous-investissement. Et pour finir, élection couplée du 11 janvier, la Cour constitutionnelle rassure de la délibération dans les délais. Passons au quotidien, le leader du jour à présent. Présidentielle d'avril 2026, l'UP le renouveau, la force politique de la victoire de Ouadagni. Élection législative et communale du 11 janvier 2026, la Cour constitutionnelle rassure sur la proclamation effective des résultats. Élection couplée communale et législative au Bénin toujours, une expérience réussie après la réforme du système partisan. Au rythme de l'identité de la vallée de l'Ouémé, l'apothéose de Wemenhwe 2026 annoncé pour le 15 mars prochain.
Et pour finir, parlons sport. CAN Maroc 2025, grâce à Mané, le Sénégal élimine l'Égypte et se qualifie en finale. À la une du quotidien Matin Libre à présent. Économie. Après donc 27 ans d'attente, le Bénin fait à nouveau le pari de l'or noir. Quartier Albarika de Parakou, découverte du corps sans vie d'un jeune homme. Élections législatives et communales du 11 janvier 2026, la Cour constitutionnelle rassure sur la proclamation des résultats. Ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, le CFITGD met sa 52e promotion sur le marché. Et pour finir, Vodou Days, entre festival et champ de bataille sémantique. Voici la une du quotidien Dabarou. Appartement meublé à Parakou, Dabari Résidence. Le confort qui vous donne envie de prolonger votre séjour. Il y en a pour toutes les bourses. Vente de connexion à Internet Wi-Fi Zone. La CEP interpelle les fournisseurs. Exploit du Sénine dans la lutte contre la cybercriminalité en 2025. Environ 1700 arrestations et plus de 6500 plaintes enregistrées. Et pour finir, parlons résultats des législatives. La Cour constitutionnelle promet de rester dans le délai. Découvrons maintenant la une du quotidien Le Soleil Bénin Info. Nouveau management au service de la police républicaine. Brice Alowanou, le maestro de la sécurité au Bénin. En voilà un qui sait pourquoi il est nommé à la tête de cette institution. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin. Point en 2025, 1500 personnes interpellées. Proclamation des résultats des élections législatives et communales, les fermes assurances de la Cour constitutionnelle. Législative 2026, à la fin, le Parlement sera-t-il partagé entre le BR, l'UPR? Point d'interrogation. Économie. Turbo Trésor lancé pour la disponibilité des liquidités au PME. Lutte contre les violences faites aux femmes. Un magistrat dans le collimateur de l'INF. Allons vers le journal Djakpata à présent. Élections communales et législatives du 11 janvier 2026. La Sénat annonce les grandes tendances probablement ce jour. Élections du 11 janvier 2026 toujours. La Cour constitutionnelle apaise les attentes et garantit le respect des délais légaux. Abus de confiance post-mortem. Un garde malade poursuivi devant la criette pour des retraits frauduleux. Toujours au Bénin, les exploitants de Wi-Fi Zone invités par la CEP à se mettre en règle. Et pour finir avec le quotidien Djakpata, WAFCON Maroc 2026, l'Afrique féminine fixée sur son destin. Le quotidien Le Potentiel, quant à lui, nous parlera aussi des élections législatives du 11 janvier 2026. Le baobab, ses branches couvriront l'Assemblée nationale. Recherche agricole. À Okpara, l'agroécologie reprend racine pour régénérer les sols. Lutte anti-drogue dans le département de l'Alibori. À Malanville, le colonel Alofa Rodrigue fait saisir 498 grammes de stupéfiants. Des psychotropes cachés sous du riz, 4 suspects interpellés. Parlons santé en français facile. Connaître les 3 retards pour un 2026 sans faire pipi par son appareil génital. Docteur Hubin Ahwaïto, médecin spécialiste en leadership et management en santé, en parle. Élection législative du 11 janvier 2026. Résultat définitif. Les assurances de la Cour constitutionnelle. Et pour finir, parlons TOFA 2026 à Ouida. Les sacrifices seront faits demain samedi. Le quotidien Actu Express va nous permettre de clôturer la une des journaux de ce vendredi 16 janvier 2026. Activités sportives et politiques à Godomé et région. Loïc Akomédji Benarou en leadership politico-sportif incontournable. Mode et stylisme de renommée internationale. Juliette Bocor, une confirmation de l'esprit créateur. Et c'est la fin. Merci de nous avoir suivis. Restez surtout câblés sur votre chaîne préférée, Josia Web TV, la chaîne qui vous suit.